La chanson qui vient maintenant, c'est Patrick qui va la chanter, c'est lui qui l'a écrite, paroles et musique. Mais c'est moi qui la présente, car au moment de la chanter, il est noué par l'émotion. C'est une chanson qu'il a écrite avant-hier, sur une histoire qui lui est arrivée en sortant du spectacle à Bordeaux il y a 3 jours. C'est donc une histoire encore toute fraîche, très douloureuse, c'est pour ça que c'est un moment un petit peu difficile dans le spectacle. C'est une chanson intitulée « Premier amour ». Vous allez voir quand ça va vous tomber sur le cul. C'est mieux que Lavilliers, hein? Parce que ça, c'est du cuir, lui, il est en sky. Enfin, faut pas dire du mal de Nana. Non, on va pas dire du mal, on commence à dire du mal des copains, sinon on en a pour toute la nuit. Mais, Ah ouais, puis en plus, on dit jamais de mal de Lavilliers parce que c'est un copain. Non, c'est un copain, Puis enfin, il est assez fort, alors... Oui, lui, c'est du muscle, moi, c'est du sky. Lavilliers, et quand il arrive sur scène comme ça, et viens petite fille, je suis un grand fauve d'Amazon. Ouais, ça, on a fait ça avant lui, sans être des fauves d'Amazon, tu vois. En fait, il est mort de trouille avant d'entrer en scène comme tout le monde, alors il est superstitieux, comme un fou. Hein, Ah, il est superstitieux. Hein, on le connaît parce qu'on a fait des trucs... On fait des galas avec lui, Printemps de Bourges et tout ça, on a fait ça avec lui. Alors, on se changeait en même temps, dans les coulisses, on se changeait en même temps. Tout le monde se change en même temps. Vous savez, c'est un peu comme les douches au collège. Alors on l'a vu à poil, et les... Vous le répéterez pas, hein. Non. C'est marrant parce que quand on voit ce mec... Il a une toute petite bite. C'est pour ça qu'il chante fort. Mais oui, sinon, ça compense. Avant de rentrer en scène, Lavilliers, vous savez ce qu'il fait? Il touche une petite vierge. En plastique, attention, fais gaffe à ce que tu dis. Gonflable. Non, pas gonflable, non, c'est pas vrai. Là, Pas tu dis des gonflable. conneries, non? Putain, moi j'aime bien qu'on dise des trucs vrais. Oui, non, t'as raison. Elle aurait pu être gonflable. Non, elle est pas gonflable. Il y a des vierges gonflables, regarde la mère Pompidou. Non, il touche une petite vierge en plastique, et avant de rentrer sur scène, comme ça, il la prend, il la retourne. Et il neige. Le jour où il neige pas, il rentre pas en scène. Bah non. Non, ça comprend. Sérieux, là, quand même. Non, pas toi, l'autre à côté, là. À minuit dans les chiottes. C'est marrant, ça marche jamais, ce truc-là. C'est parce qu'on n'a jamais fini à minuit. Ah bah oui, c'est vrai, ça cloche de l'oreille. Ça me rassure. Certes, il est de bon ton quand on est troubadour de rendre un bel hommage à son premier amour. Mais ne m'en veuillez pas, troubadours et poètes, si je viens rendre hommage à ma première branlette. Car mon premier amour, ce fut bien celui-là. Ce ne fut qu'une affaire entre ma main et moi. Court instant de bonheur, tout aussitôt déçu par la peur d'avoir fait de la peine à Jésus. Wow, wow. Si tu crois que ta chanson peut passer dans toutes les oreilles, Elle est déjà passée dans toutes les mains. Faut dire qu'en ce temps-là, je croyais au canon de notre mère l'église et de ses fils de cons. Et tandis qu'en mes doigts s'éclatait mon zizi, je sentais sur ma tête crouler le paradis. Car j'étais partagé par 2 amis contraires. Faut-il que j'interrompe mon plaisir solitaire? Faut-il que je passe outre à Dieu? Mais Dieu merci, j'avais atteint l'orgasme avant d'avoir choisi. Wow. Orgasme mémorable et ô combien planant, qui fait trembler les jambes et fait claquer des dents. Une fois qu'on t'a goûté, on ne peut jamais plus
observé tout à fait les slogans de Jésus. Donc après la prière, j'entr'ouvris ma braguette. Évidemment ma mère entra dans la chambrette. Voyant le crucifix et son fils en chaleur, elle me le confisqua en me disant quelle horreur. Wow. Il y a un côté visuel qui n'échappe pas. Parce que j'avais écrit cette chanson pour la chanter à la télévision. Et quand je l'ai présentée au comité de censure, ils ont répondu... Tu peux te branler. Voilà. Le bon Dieu te regarde, me disaient tous les vieux. Même à l'école laïque, je sentais l'œil de Dieu. Dans le regard du prof qui ne parlait jamais. La seule activité qui nous intéressait. Et comme aucun adulte n'y faisait allusion, je me croyais seul victime de la masturbation. Jusqu'au jour où mon frère, se branlant sous mes yeux, me dit ne t'en fais pas, t'es pas le seul, on est deux. Un instant rassuré, je demeurais inquiet, en voyant que mon sexe grandissait. On ne dira jamais assez les longs tourments qui planent dans l'esprit de nos adolescents. Tandis qu'on évoquait la vaillance de Bayard, je tâtais mon pénis sous mon livre d'histoire. Ce qui fait que la vie du chevalier sans trouille sera toujours liée à l'histoire de mes couilles. Quelle rime, hein? C'est une rime riche, une rime Panzani. Lorsque j'ai découvert que tout le monde faisait ça, j'ai regardé tout le monde avec des yeux comme ça. Dans les repas de famille, j'aurais voulu demander dis-moi tonton, combien de fois t'es-tu pogné? Hélas, l'hypocrisie m'avait gagné aussi. J'ai donc fermé ma gueule et encore aujourd'hui j'aborde le problème avec 1000 précautions, conscient de n'être libre que dans mes chansons. Wow, wow.